Ouais, ça fait quelques mois que je suis plus revenu. C'est normal, j'ai eu quelques petits soucis, j'ai pas à me justifier en fait. Donc, ou vous acceptez, ou alors vous mangez deux gros fuck. Oh, c'est bien. Et ça. Aujourd'hui, nous allons parler de drogue de synthèse. Et oui, les drogues de synthèse, donc ces petites capsules modifiées génétiquement qui permettent d'atteindre la même défonce que certaines drogues réelles, mais qui sont totalement illégales. Comme par exemple le cannabis de synthèse ou les sels de bain. Oui, j'échange de cadre, de toute façon j'en ai un peu rien à foutre, je fais ce que je veux. D'ailleurs, pour illustrer mes propos, je vous propose de regarder avec moi quelques petits morceaux d'une vidéo que j'ai trouvée sur internet et qui cause de drogue de synthèse. On va rigoler. Nous sommes au nord de la Nouvelle-Orléans et je suis entouré d'agents de la brigade des stupéfiants qui préparent une intervention. Quand on est infiltré comme moi, on ne montre jamais son visage. Au cours de cette opération, des agents vont acheter des drogues, les faire analyser et les utiliser comme preuve pour saisir l'argent liquide et le stock disponible et mettre les trafiquants derrière les barreaux. Bon, je crois que là c'est clair. En fait, quand on voit ce genre d'introduction, on s'attendrait à peu près à ça. Buena Park, California. One SWAT officer stands his ground, returning fire, and yanking Michelle into the clear. Grosse intervention FBI, arrestation des dealers. Je te rappelle, j'ai des clients. Ok. Salut. Bonjour. Bonjour. Vous avez un sachet de Skyscraper? Un petit paraphe? C'est impropre à la consommation. Attends une minute. Tu vas me dire qu'ils ont été chercher de la drogue dans un paquet. Un putain de paquet. La transaction est très simple. Il demande un paquet de Skyscraper, qui est du cannabis de synthèse, et lui demande un paraphe, et voilà, c'est terminé. Alors pourquoi tous ces moyens techniques? Ces commerçants appellent ces produits encens ou pot pourri et y apposent la mention « impropre à la consommation ». Cela suffit à leurs yeux à rendre leur vente légale. Donc il suffirait de rajouter la mention impropre à la consommation pour rendre ce produit légal. Mais oui. Oui, bonjour, je voudrais tuer ma femme. Oui, pas de souci. 40 grammes de mort au rat à mélanger directement dans un petit bol de soupe. Mais attention, c'est impropre à la consommation. Client suivant. Ah, pour tuer votre bébé. Je pense que j'ai quelque chose. J'arrive. Vous connaissez les effets? Non, j'en mets dans ma chambre et ça sent bon. Vraiment? Putain, le mytho. Les sels de bain. Alors que le spice reproduit l'effet du cannabis, les sels de bain se rapprochent des amphétamines et de la cocaïne. Ils se présentent sous la forme de cristaux blancs, d'où leur nom. Ouais, les sels de bain, tu mélanges un peu tout en fait. Donc tu prends de la poudre à lessiver, de la lessive séchée, des peaux de banane, du pneu, et puis ça crée une sorte de petite poudre agréable, hein, qui sent bon quelque part. Ouais, j'en mets dans ma chambre, ça sent super bon. Putain, mais quel nom ils ont donné à cette drogue? Bon, le speed, je comprends. La cocaïne aussi, parce que c'est des excitants, puis ça vient de la feuille de coca. Mais là, des sels de bain. Chérie, je voudrais prendre mon bain. T'as mis où les sels de bain? Je sais pas. Skyscraper est une plante odorante. C'est une nouveauté qui a beaucoup de succès. Un produit très demandé. On fait quoi avec? On s'en sert comme parfum. Je conseille de le mettre dans un sachet pour laisser s'échapper l'arôme. Donc c'est juste que les gens se sont mis à adorer les plantes odorantes qu'on met dans un sachet. Eh bien, C'est pas bizarre. vous réalisez ce que vous demandez? Je ne peux pas répondre à votre question, je ne vais pas chez les gens. Je ne vais pas suivre ce gars jusqu'à chez lui. Moi j'ai toujours eu très peur des vendeurs de drogue. Donc d'abord il y avait les hippies qui vendaient du cannabis, puis Pablo Escobar qui vendait de la cocaïne. Quand même, Pablo Escobar, c'est quelqu'un d'impressionnant, quoi. Ensuite, donc les gangs noirs américains qui vendaient de l'héroïne. Donc ce sont des choses qui font très peur. Il s'appelle Steve Spell. Wow!
Et il a sa propre page YouTube où on le voit manier avec talent un arc de sa fabrication et le nunchaku. Merde. Mais là, waouh! Encore mieux, d'après Kevin, n'importe qui peut fabriquer du cannabis de synthèse, même un enfant. Si on a l'âge pour acheter une BD, on a l'âge pour fabriquer du spice. Les ingrédients sont hyper faciles à trouver. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le tuto drogue. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la méthamphétamine avec du sirop pour la toux et du papier. Alors voilà, un sirop pour la toux pour enfants, un sirop pour la toux pour du papier et mélanger le tout avec du papier, oui effectivement. Voilà, et la prochaine fois on vous apprendra à faire de la métha avec Breaking Bad. C'est très facile de se procurer ce qu'il nous faut. Il suffit en effet de se rendre dans un supermarché. Parfait pour faire du spice. Puis dans une quincaillerie. Les fumeurs de cannabis de synthèse seront peut-être surpris d'apprendre que l'acétone est couramment utilisé dans sa fabrication. Étape suivante, un magasin bio. On dirait un gros sachet de cannabis. Et enfin, Voyons ça. toute personne qui a un ordinateur peut acheter un des nombreux composants qui reproduisent les effets du THC, la molécule active du cannabis. Les journalistes américains sont des imbéciles infinis. Vous vous rendez compte qu'elle a expliqué exactement comment on crée du cannabis de synthèse? Non mais c'est comme donner à boire de l'ammoniac à un bébé. Direct au bibi quoi, tu vois, comme ça. C'est n'importe quoi. Franchement, je suis outré. D'ailleurs, le reportage, c'est pour ça que j'ai utilisé ce reportage. C'est parce qu'il était tellement pas mauvais, mais tellement bizarre que j'ai limite cru que c'était une publicité pour la drogue de synthèse. Kevin nous livre les secrets de sa recette. Et tandis qu'il pèse et mélange soigneusement les ingrédients, il nous révèle certaines ficelles du métier. Comment éviter par exemple la mauvaise répartition du composant actif, un déséquilibre qui peut se révéler dangereux. Je mélange tout bien. Je n'aime pas quand le dosage est inégal. 2 heures plus tard environ, le cannabis de synthèse est prêt à être mis en sachet et vendu. Je rabats la languette pour fermer. Et bien sûr, la mention la plus importante est à l'arrière. Impropre à la consommation. Monsieur Dumont, vous êtes accusé de narcotrafic. Mais monsieur le juge, sur les Pax, j'avais écrit impropre à la consommation. Ok, acquitté. Salut Steve! En revanche, du côté de Steve Spell, le propriétaire du Float Dog, rien n'a changé. Comment vont les affaires? Très bien. On doit faire entre 100 et 250 000 $ de bénéfices bruts par mois. Mais on a vachement de taxes à payer au niveau national et local. Et ils encaissent tous mes chèques. Ils ne m'ont jamais renvoyé un seul en disant que je vendais des produits illégaux et qu'ils ne voulaient pas de mon argent. Attends, tu serais pas en train de dire que le gouvernement américain est encore plus pourri que toi? Vous allez pouvoir en vendre encore longtemps? La demande est très forte. Je continuerai à en vendre aussi longtemps que j'aurai des clients et que ce sera légal. Je considère même que c'est mon devoir de citoyen d'en faire profiter la région, l'État et le pays tout entier. Et vous-même? Bien sûr. Non mais ce mec a quand même un culot de porc, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, après, le mec, il vend un produit dont il sait pertinemment que ça a des effets négatifs, et même des effets mortels, létals sur les humains, et il prétend encore que c'est pour le bien de sa région, le bien du pays, et que les bénéfices aident à la construction d'une meilleure économie régionale. Et vous savez ce que j'ai envie de lui dire à ce petit fils de pute? Crève! Alors voilà, ce nouvel épisode de Gérard Show est déjà fini, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les nouveaux thèmes que vous voulez que j'aborde, par exemple, que j'ai décortique de manière humoristique, parce que j'en ai le secret quelque part, et abonnez-vous, mettez des commentaires, likez, partagez, faites vraiment ce que vous voulez, et moi je vous laisse parce que justement j'ai un petit truc à faire. Allez, à la prochaine, hein. Oui, je coupe. Allez, abonne-toi,
C'est juste en bas le petit bouton. Vas-y, abonne-toi, t'inquiète, tu vas pas le regretter. Allez, abonne-toi. C'est en bas. En bas, petit bouton. T'inquiète pas, c'est un secret.